beaucoup de questionnements dans votre question. Oui. Hein, c'est beaucoup de choses, et on pourrait faire toute la soirée là-dessus. Mais restez mon interlocuteur, là, puis les autres aussi peuvent vous en mêler, parce que c'est extrêmement intéressant ce que vous soulevez. Mon premier livre que j'ai écrit s'appelle « Père manquant, fils manqué », et je pose déjà des questions autour de ça importantes. Après ça, ça s'est raffiné, mon affaire. Et c'est vrai que dans un contexte... enfin, il y a deux choses que je dois retenir, deux questions à lesquelles je dois répondre. C'est pourquoi les hommes sont si fragiles au niveau émotif, tout en ayant des carapaces très sans, à prime abord, durs, mais ils sont très mous à l'intérieur, au fond. Et je dois absolument parler de ça. Et les rapports privilégiés, effectivement, pour aller chercher l'émotion entre les pères et les fils, les pères et les filles. J'ai créé comme psychanalyste, j'avais voulu à un moment donné, je trouvais qu'il y avait trop d'hommes qui ne venaient pas en thérapie et qui en avaient vraiment besoin, à cause de cette difficulté-là de parler. Et donc, j'ai créé un mouvement qui s'appelle Réseau Homme Québec, qui était des groupes de parole, en fait. On a créé une structure dans les 15 grandes régions du Québec, des structures d'accueil, des structures de bénévoles, en fait, qui, eux, favorisaient simplement la mise en place de groupes de parole. Donc, des groupes sans psy, sans animateurs professionnels, sans rien, mais avec des guides qui étaient écrits, en fait, des manuels de travail, littéralement. Et ça, c'était pour que des hommes aient accès à un endroit où parler, et surtout où apprendre à parler, et apprendre à écouter aussi. Et donc, à parler de leurs émotions, c'est en dehors d'un contexte professionnel, mais ça faisait au moins une place, un tremplin. Et cette initiative-là, maintenant, est reconnue par le gouvernement du Québec comme étant une prévention, justement, du suicide, de la violence et tout ça, parce que c'est un endroit où les hommes apprennent à parler. Donc maintenant, le Réseau Québec est subventionné pour donc les permanences de réseau, tout ça. Maintenant, les gens sont payés. Et donc, j'étais très content de créer cette initiative-là pour permettre à des hommes d'avoir accès à la parole. Mais dans cette expérience-là, donc pendant presque 10 ans, moi-même, alors j'avais encore une pratique privée et tout ça, j'ai beaucoup travaillé avec des hommes, énormément.